Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait le publi postage à partir avec Word. Donc, pour cela, nous devons, par exemple, avoir un fichier. Par exemple, je vais prendre comme exemple une fiche de renseignement. Donc, je vais créer pour chaque employé d'une entreprise une fiche de renseignement. Comme vous voyez, la fiche de renseignement contient le numéro de l'employé, nom, prénom, niveau scolaire, etc. Et donc ça, c'est un fichier Word. Et aussi un fichier Excel contenant la liste de ses employés. Donc pour chaque employé, il y a son numéro, son nom, et les différentes informations. Donc maintenant, on va voir comment on va faire les étapes pour la création pour faire le publipostage. Donc il suffit de cliquer sur l'onglet publipostage. Pour faciliter la tâche, je clique sur démarrer la fusion et le publipostage, puis je vais cliquer sur assistant, fusion et publipostage pas à pas. C'est un assistant qui va me permettre de faire cette opération pas à pas. Donc comme vous voyez que dans l'onglet qui se trouve à droite, vont apparaître un assistant. Donc la fusion et le publipostage nécessitent 6 étapes. Dans la première étape, il nous demande de choisir le type de document. Ceci, c'est une lettre. Donc, avec le postage, je peux créer ce qu'on appelle un courrier électronique ici. Donc, je dois automatiquement avoir une colonne contenant les adresses email. Je peux créer aussi une enveloppe. Une enveloppe, c'est-à-dire certains imprimantes. Je peux placer dans certains imprimantes des enveloppes et des étiquettes. Donc les étiquettes aussi, certaines imprimantes, on peut imprimer des étiquettes. Maintenant, je vais cliquer sur suivante. Donc il va me poser cette question. Donc je vais utiliser le document actuel. Puis maintenant, j'ai trois choix. Utiliser une liste existante, utiliser des contacts Outlook ou saisir d'une nouvelle liste. Ici, c'est-à-dire, je vais choisir ce choix-là parce que j'ai une liste. Mais si je n'ai pas une liste, je peux utiliser liste de contacts Outlook. Donc maintenant, je vais cliquer sur parcourir, puis je vais cliquer. Donc, je suis en train d'attendre que je vais cliquer sur bureau, puis et enfin le cours vidéo exercice 2. Donc la liste se trouve dans ce fichier-là. Puis je vais cliquer sur ouvrir. Donc lorsque je clique sur le fichier où il contient cette liste, je dois choisir entre feuille 1 et feuille 2. Ici, ma liste se trouve dans feuille 2. Donc ici, c'est écrit la première ligne de données contient des en-têtes de colonne. Donc c'est vrai. Puis je clique sur OK. Donc maintenant, je vois la liste de tous mes employés qui apparaissent. Donc cette coche-là, je peux la cocher ou la décocher pour ne pas afficher un employé. Donc puis je clique sur OK. Maintenant, je passe à l'étape 4. Dans cette étape 4, je vais placer le curseur après les deux points de chaque champ. Puis je vais cliquer sur autre élément, numéro, insérer, fermer. Puis autre élément, nom, prénom, insérer, fermer. Donc je vais insérer ces champs-là, s'appellent des champs de fusion. Ils prennent leur valeur à partir de la table Excel. Donc je suis en train d'insérer les champs de fusion. Donc je suis en train de les insérer un par un.
de les insérer un par un. Comme vous voyez que cette opération, donc il faut la faire avec autant de champs, autant de fois quand on l'a fait. Donc je vais continuer à insérer les champs un par un. Donc il faut que je clique sur le champ correspondant, puis je clique sur insérer, puis sur fermer. Enfin sur le champ échelon, puis sur insérer, fermer. Enfin sur le champ salaire. Sur le champ salaire, insérer, fermer. Maintenant je clique sur suivant pour passer à l'étape 5 de 6. Dans cette étape-là, je peux exclure certains destinataires en cliquant sur ce bouton de commande exclure ce destinataire. Comme je peux modifier la liste, donc ici je peux ici soit je coche ou je décoche. Je peux aussi faire ici un tri, donc supposons que je veux faire un tri par gouvernorat. Donc ici je peux faire un tri croissant par gouvernorat. Je peux faire un tri par niveau scolaire. Je peux faire un filtre. Par exemple ici pour n'afficher que par exemple le gouvernorat qui est égal à Ariana par exemple. Donc ici, comme je peux supprimer aussi le filtre, ici donc je vais supprimer, donc ici je le supprime le filtre. Puis je passe donc à l'étape 6. Maintenant on a deux choix, soit que j'imprime automatiquement, donc ici automatiquement les fichiers vont être imprimés, soit je clique sur modifier les lettres individuelles. Donc ici, j'ai encore d'autres choix, soit surtout, donc je vais voir apparaître autant de pages que d'enregistrements, soit sur l'enregistrement en cours, soit je peux choisir par exemple, l'enregistrement 1 jusqu'à l'enregistrement 3. Donc moi, je vais choisir tout, puis je vais cliquer sur OK. De cette manière-là, je vois qu'il y a deux fichiers. Un qui s'appelle comme le fichier principal, le fichier renseignement, et l'autre qui s'appelle lettre A. Je peux maintenant même retourner à cette étape-là. Ici, par exemple, il faut que j'enregistre. Enregistrer. Donc, puis je peux retourner à la première étape. Par exemple, dans la première étape, je vais leur créer une enveloppe. Donc en créant, si je clique sur enveloppe, maintenant il va me dire option de l'enveloppe. Donc maintenant je vais arrêter parce que l'ordinateur est un peu lent.